Shalom, shalom, que le nom de Jésus soit béni. Éternel, je veux te rendre grâce pour ce temps que tu permets. Merci de me permettre de transmettre le message que tu m'as mis sur le cœur dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je veux dire bonjour à tout le monde. Je veux aussi dire bonne arrivée à tous les nouveaux abonnés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour la fidélité aux exhortations, au partage. Je prie vraiment que cela puisse impacter vos vies de la manière que Dieu lui-même veut que ça impacte vos vies. L'objectif vraiment de ODS, de l'homme de Shaddai, c'est vraiment de reconnecter les chrétiens à leur Dieu. Voilà, dépendre que de Dieu seul, pas d'un homme, pas d'un prophète, pas d'un bishop, mais que de Dieu seul. Amen. Donc que vraiment Dieu vous bénisse et que chaque exhortation, chaque vidéo, chaque message que vous écoutez sur ODS puisse vous édifier et édifier aussi vos proches au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais commencer mon exhortation par un témoignage. Je me souviens, une année, on traversait un moment difficile, très difficile. Et on était un peu dans le flou, un peu dans la confusion. Et l'église qu'on fréquentait à l'époque, on devait recevoir un couple de prophètes. Et je dis, Seigneur, ce couple-là arrive, il faut qu'on fasse tout pour que ce couple-là nous parle. Parle-nous au travers d'eux. Et on a déposé nos enfants chez leurs grands-parents, puis on est allé. Et voilà, le couple a appelé beaucoup de personnes, sauf nous. On était déçus sur le coup. On dit, mais Seigneur, on s'attend à toi et puis tu ne nous parles pas. Et puis voilà, non, on était tristes. Et entre le moment où on a pris la voiture de l'église et on est arrivé à la maison, le Seigneur nous a fait comprendre pourquoi ce couple-là n'avait rien à nous dire. Parce que tout ce qu'on devait savoir, il nous l'a dit. Il fallait juste qu'on soit patient, qu'on laisse son esprit travailler. Amen. C'est ça le principe du désert. Le principe du désert, c'est faire confiance à Dieu, laisser Dieu faire, accomplir l'œuvre pour laquelle il nous a amenés dans le désert et que sa volonté triomphe. Le problème de nous, enfants de Dieu, c'est que dans le désert, on veut s'attendre à quelque chose que Dieu n'a pas prévu. Dans le désert, on veut s'agripper à un homme de Dieu. Dans le désert, on veut s'attacher à quelqu'un qui nous parlerait de la part de Dieu. Mais Dieu nous a tout dit avant que nous soyons dans le désert. Si nous sommes dans le désert, c'est parce que Dieu nous a tellement tout dit qu'on n'a pas compris, qu'il nous amène dans le désert pour nous épurer un peu. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit pourquoi ils sortaient d'Égypte. Ils savaient pourquoi ils sortaient d'Égypte. Donc tout ce qu'ils avaient à faire, c'est croire que pendant tout ce qu'ils vont traverser comme problème dans le désert, Dieu va permettre qu'ils soient protégés, Dieu va les garder, Dieu va les nourrir, Dieu va les supporter jusqu'à ce qu'ils atteignent le pays promis. Voilà, donc, et sur le moment où ils sortent de l'Égypte et ils rentrent à Canaan, il y a des lois que Dieu leur donne, il y a des principes que Dieu leur donne, il y a des instructions que Dieu leur donne, il y a des fêtes, des cérémonies que Dieu institue. C'est ça aussi le désert. Ça nous permet de comprendre certaines choses. Et aujourd'hui, c'est pas un enseignement sur le désert, hein, c'est juste une exhortation. J'aimerais parler un peu du désert et me fonder sur le texte d'Exode 16. Le texte d'Exode 16, c'est là où le peuple regrette un peu le passé. C'est là où le peuple pense un peu aux bonnes viandes, aux bonnes soupes de viande qu'ils avaient et aurait préféré être là-bas, même en esclavage, qu'être dans le désert et mourir. Et Dieu va leur faire comprendre que les matins, ils auront la manne qui signifie littéralement qu'est-ce que c'est, et les soirs, ils auront les cailles. Dieu vient de leur dire que jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise, ils auront de quoi manger, ils auront tout ce qu'il faut. Et quand on parcourt l'histoire du peuple juif dans le désert, on voit que même quand il fallait boire de l'eau, Dieu était capable de transformer quelque chose, une eau amère en eau douce. Dieu était capable de faire sortir l'eau du rocher. Dieu pourvoit toujours à nos besoins dans le désert, mais la seule chose, c'est que nous, enfants de Dieu, dans le désert, on panique. On définit le désert comme la zone de terre où les précipitations sont rares et peu abondantes. On définit le désert comme un lieu où les conditions de vie sont difficiles et hostiles, parfois même extrêmes. Amen. Et quand on parle de désert spirituel, c'est un endroit où on perd nos repères. C'est un endroit où on perd notre confort. C'est un endroit où tout semble différent. C'est un lieu où on a l'impression de tourner en rond, de ne plus avancer, de stagner, où tout est ralenti. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tout soit ralenti. C'est fait exprès pour qu'on puisse stagner parce que c'est le lieu où Dieu nous a attirés pour nous apprendre quelque chose.
Quand Dieu t'attire dans un désert, c'est parce qu'il veut te faire passer à une autre étape. Là où tu étais, tu n'arrivais plus à l'entendre, tu n'arrivais plus à le comprendre, tu n'arrivais plus à saisir ce qu'il veut te dire. Donc, il t'isole un peu, il t'emmène à un lieu où tu vas chercher sa face. C'est pour ça que dans le désert, la vie est difficile. C'est pour ça que dans le désert, c'est pas facile. C'est pour ça que dans le désert, même quand tu arrives avec tout ton équipement, à un moment donné, ton équipement, tu es obligé de le laisser et se tourner à celui qui t'a conduit dans le désert, c'est-à-dire ton Dieu, et qui va te dire pourquoi il t'a amené dans le désert. Amen. Et vu que les pluies sont rares dans le désert, c'est pareil aussi pour les bénédictions. Les bénédictions que Dieu va te donner dans le désert vont arriver et vont venir juste pour une situation donnée. Et tout de suite après, tu as l'impression que tout redevient comme avant. Parce que ce que Dieu t'a donné là, le rocher duquel il va faire sortir l'eau pour toi, c'est pour étancher ta soif du moment. Au moment venu où tu auras soif, il va falloir que tu comptes encore sur Dieu pour qu'il puisse trouver un point d'eau pour étancher ta soif. Dans le désert, Dieu va envoyer des pluies juste pour le besoin immédiat. Amen. Parce que il veut qu'on comprenne quelque chose dans le désert. Le désert, c'est le lieu où la situation qu'on vit n'est plus une situation qu'on peut gérer nous-mêmes, qu'on peut maîtriser. Amen. Dans le désert, tu ne maîtrises plus rien. Dans le désert, tu deviens un enfant qui doit compter sur son papa pour le conduire dans le désert. Il n'y a pas de route tracée. Il n'y a pas de chemin. Mais la Bible dit que ton Dieu va créer un chemin pour toi dans ce désert-là si tu tiens sa main, si tu lui fais confiance. Amen. Le désert, c'est le lieu où si on n'y prend pas garde, on tombe dans les murmures. On va dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé dans ma situation passée? Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé là-bas? J'étais bien. Alors que tu sais que là où tu étais, tu souffrais de quelque chose. Tu avais un besoin. Tu as fait une demande à Dieu. Mais comme tu n'arrivais pas à entendre Dieu, Dieu t'a mis dans le désert pour que tu puisses comprendre sa volonté pour la prochaine étape, pour la prochaine saison. Mais tu vas murmurer contre ton Dieu. Dans le désert, tu vas regretter ta vie passée. Alors que tu as demandé à Dieu de changer de vie, de passer à une autre étape. Mais comme tu ne lui fais pas assez confiance pour agir dans le désert, tu vas commencer à regretter ton passé. Dans le désert, tu vas préférer même l'esclavage du passé plutôt que de faire confiance à Dieu. Bien aimé, le désert, c'est le lieu où notre foi, plus que jamais, doit être en action. Il y a une définition de la foi en Hébreux 11.1. Et puis chaque serviteur de Dieu, dans sa relation avec Dieu, a eu sa définition de la foi. Et puis, l'une des définitions de la foi que j'aime aussi, c'est Dieu nous conduit, on ne sait pas où il mène, mais on lui fait confiance pour savoir, pour croire qu'il va nous mener là où il faut. Ça aussi, c'est la foi. Je ne sais pas où mon Dieu me conduit, mais je sais que là où il va me poser, c'est le bon endroit pour moi. Amen. Dans le désert, Dieu nous envoie la manne. Dieu nous envoie la caille pour vivre au jour le jour. Amen. Dans le désert, la manne n'est pas épargnable. Amen. On ne peut pas garder la manne pour le lendemain. Dans le désert, on ne peut pas dire que Dieu m'a donné la caille aujourd'hui, je vais garder pour demain, on ne sait jamais. Non. Dans le désert, comme je l'ai dit, Dieu envoie la pluie pour une situation donnée. Dieu envoie l'eau pour étancher ta soif. Dieu envoie la nourriture pour te nourrir là maintenant. Demain, il faudra lui faire confiance pour te donner ce dont tu as besoin. Dans le désert, on fait confiance à Dieu au jour le jour. On dépend de Dieu au jour le jour. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que celui qui t'a conduit dans le désert ne te fera pas périr dans le désert tant que tu lui fais confiance, tant que tu es dans l'obéissance, tant que tu le laisses conduire. Beaucoup de chrétiens restent dans le désert. Beaucoup de chrétiens périssent dans le désert parce qu'à un moment donné, ils ont voulu retourner en arrière et ils n'ont plus su comment faire. À un moment donné, ils n'ont pas fait confiance au Seigneur et ils ont perdu leur combat contre des petits pays comme des petits territoires tels que Haï. À un moment donné, ils n'ont pas laissé le péché loin d'eux. Ils ont continué de murmurer, ils ont continué de s'inquiéter et puis ils ont perdu leur combat et ils restent plus longtemps dans le désert que ce que Dieu a prévu. La Bible dit que le peuple juif devait faire 40 jours, ils ont fait 40 ans. Laisse Dieu faire ce qu'il veut de toi dans le désert pour que tu ne passes pas trop de temps. Amen. Dans le désert, on ne se projette pas.
Quand il dit on ne se projette pas, on n'a pas de projet dans le désert. On ne dit pas je vais faire ça, je vais faire ça. Parce qu'on n'a pas de vision. Mais dans le désert, la seule vision, le seul but, la seule projection qu'on puisse faire, c'est la parole que Dieu nous a dite avant qu'on rentre dans ce désert. Je te fais passer par cette étape-là parce que je veux te mener là-bas. Et c'est sur ça qu'on doit garder le cap. C'est sur ça qu'on doit fixer. Les projets vont commencer quand on va atteindre l'objectif que Dieu s'est fixé avec nous dans le désert. On pourra à nouveau se projeter, on pourra à nouveau faire des projets, mais en attendant, on se fixe juste sur ce que Dieu nous a dit. Amen. La question à nous poser, c'est de savoir, même si on a déjà répondu en partie, c'est ce désert-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? J'ai déjà répondu un peu à cette question dès le départ. Dieu veut que nos repères, amen, se tournent désormais vers lui. Dieu veut que notre foi soit une foi fondée exclusivement, uniquement sur lui. Amen. Parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la foi quand leurs comptes en banque sont fournis. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont la paix, ils se sentent en sécurité financière quand le compte de banque est fini. Le compte en banque est fourni. Mais quand le compte commence à présenter des problèmes, on voit que le doute, la peur, la crainte commence à s'emparer d'eux. On comprend alors que leur sécurité, c'était dans leurs finances. Mais dans le désert, Dieu veut que tu comprennes que ta sécurité doit être en lui et non dans tes finances. Amen. Dans le désert, Dieu veut aiguiser notre discernement et notre entendement spirituel. Beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre ce que Dieu attend d'eux, ont du mal à comprendre ce que Dieu veut leur montrer. Et le désert, c'est le lieu du dépouillement de tes pensées, de toute ta vie spirituelle pour être fixé sur Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut te dire. Dans le désert, Dieu veut que notre passé soit oublié. Amen. Dans le désert, Dieu veut nous éloigner des situations qui vont nous faire retourner dans le passé. Amen. Dans le désert, Dieu veut qu'on fasse, amen, le point, qu'on marque une pause, qu'on fasse un stop et qu'on puisse prendre des décisions qui vont faire que lui, Dieu seul, sera notre source, notre ressource, sera notre fondement, notre pilier. Amen. Dans le désert, Dieu veut qu'on apprenne à l'écouter. Dieu veut aiguiser notre ouïe spirituelle. Dieu veut affiner notre vision spirituelle. Dieu veut nous donner une acuité visuelle qu'on n'avait pas avant. Amen. Le désert nous apprend l'obéissance. Il faut compter sur Dieu. Parce que si tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne vas pas trouver d'eau. Si tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne trouveras pas le chemin. Si tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne verras pas d'oasis. Il faut compter sur Dieu. Dieu nous apprend l'obéissance dans le désert. Amen. Dans le désert, tu ne vois tellement pas le chemin qu'il faut que tu apprennes à aller quand Dieu te dit d'aller. La Bible dit que la boule de feu et cette nuée-là étaient des points de repère pour le peuple juif. Il se levait quand la nuée se levait, il se posait quand la nuée se posait. Dans le désert, on a besoin de ça, cette obéissance-là. Amen. Le désert nous apprend à connaître notre priorité. Parce que beaucoup de chrétiens tournent beaucoup en rond parce qu'ils n'ont pas de priorité. Ou leurs priorités sont contraires aux priorités de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux percer dans ta vie spirituelle, dans ta vie sur cette terre, que les priorités divines deviennent tes priorités. Si les priorités divines deviennent tes priorités, tu verras que tu vas sortir du désert et que la terre où coule le lait et le miel, tu pourras vivre aisément parce que tu fais des priorités divines tes priorités. Le désert nous apprend à garder les commandements de Dieu. Amen. Le désert nous apprend à garder les commandements de Dieu. Le désert nous apprend à connaître les règles de vie que Dieu veut nous instituer. Parce que Dieu ne veut pas que je vive ma foi comme mon frère vive sa foi. Le désert est individuel. Le désert est personnalisé. Dieu veut t'apprendre à garder ses commandements dans ce désert-là. Amen. Le désert arrive pour que nous puissions nous positionner dans une nouvelle saison, dans une nouvelle étape de notre vie. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec nous et il nous fait passer par le désert pour nous épurer, pour nous dépouiller, pour retirer tout ce qui est du passé de notre cœur afin que quand nous serons dans le nouveau territoire, quand nous serons positionnés, nous puissions nous souvenir du travail qu'il a fait et de l'œuvre qu'il veut accomplir avec nous dans ce nouveau territoire. Le désert, c'est ta formation. Le désert, c'est ton épurement. Le désert, c'est ton éducation. Le désert, c'est ton instruction. Pour que
quand toi-même, tu seras positionné, tu puisses aider quelqu'un qui lui aussi traversera un désert. Amen, amen. Le désert nous permet de ne pas, courir après les prophètes, de ne pas courir après les hommes de Dieu. Je sais que les gens qui viennent à nous sont parfois déçus parce que comme ils viennent voir le prophète Michael, comme ils viennent voir la prophétesse Christelle, comme ils viennent voir la servante Maggie ou le serviteur Rufin, ils s'attendent à ce qu'on leur donne des révélations. Voici ce que je vois pour toi. Dieu me dit ça. Fais telle offrande, tu verras. Mais Dieu ne nous a pas appris, en tout cas pour le moment, à travailler comme ça. Quand ils viennent vers nous, on parle avec eux et puis on les repositionne dans la présence de Dieu. On leur apprend à prier, on leur apprend à lire la Bible, on leur apprend à s'attacher désormais à Dieu. Et je peux vous garantir qu'une eau sale, même si on n'a pas de filtre immédiat, mais à force de mettre dans cette bouteille-là de l'eau propre, l'eau sale va finir par sortir et l'eau propre prendra la place. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. La révélation que je vais te donner va te dire pourquoi ton eau est sale. La révélation que je vais te donner va peut-être te faire comprendre comment filtrer cette eau. Mais tu n'as pas de filtre. Pourtant, dans la présence de Dieu, la vie de Dieu qui rentre en toi-même est un filtre en elle-même et ça va faire que l'eau sale deviendra propre. Beaucoup sont déçus comme ça parce qu'ils n'ont pas les révélations comme les autres prophètes. Amen. Donc, le désert nous apprend à ne pas courir comme ça après les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous apprenne à accepter cette condition difficile dans laquelle on peut passer parce qu'il a une œuvre à faire et qui nous aide à avoir la foi et à lui faire confiance. Je prie que dans le désert dans lequel tu es, tu puisses croire que Dieu est capable de créer un chemin. Tu puisses croire que Dieu est capable de t'ouvrir une porte. Que le nom de Jésus soit béni. Et je prie vraiment que ce que Dieu veut atteindre comme but dans ta vie, il puisse le faire au nom de Jésus. Soyez bénis. Et puis on se retrouve une autre fois pour notre exhortation. Et souvenons-nous toujours que Yahvé Sabaoth, c'est notre papa. Amen, amen. Soyez bénis.